Merci de nous suivre partout à travers le monde sur votre chaîne préférée Prestige TV pour vous informer. Au sommaire de cette édition, signature de convention du programme Éducation et formation pour tous. La mairie de la ville de Thiès dégage 110 millions de francs CFA pour mieux améliorer les conditions d'études de 550 jeunes thiessois. Grève illimitée lancée par Gora Khouma et Alassane Ndoye, le cadre unitaire des syndicats de transporteurs routiers se démarque et lance un appel à l'État. Et puis, remobilisation et massification, Maodo Malick Mbaye jette un regard critique sur la chute libre de la coalition Benno Bokk Yakaar. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale. Et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec cette signature de convention. La salle Auchan de Thiès a abrité ce week-end la cérémonie officielle de signature de convention du programme Éducation et formation pour tous, initié par la mairie de la ville de Thiès. Une enveloppe de 110 millions de francs CFA a été dégagée pour rendre possible ce programme et 550 jeunes thiessois bénéficieront de bourses d'études. Docteur Babacar Diop, le maire de la ville de Thiès, revient ici sur l'importance de ce programme. Ses propos sont recueillis par Cherfal. Je viens du quartier le plus pauvre de Thiès, Sampaté. Je traversais chaque matin la ville en marchant pour aller au lycée El Hadji Malick Sy de Thiès. Et c'est sous ce baobab de lycée Malick Sy que j'ai découvert que la société était divisée entre ceux qui pouvaient se soigner et ceux qui ne pouvaient pas se soigner, ceux qui pouvaient étudier et ceux qui ne pouvaient pas étudier, ceux qui pouvaient avoir des rêves et ceux à qui on interdisait d'avoir des rêves. Je faisais partie de la classe sociale à qui on interdisait d'avoir des rêves. Vous faites partie de cette classe à qui on interdit d'avoir des rêves et pourtant vous avez droit à des rêves. Certains ont le droit de rêver de fréquenter les grandes écoles. Certains ont le droit de rêver de voyager, de fréquenter les plus grandes universités du monde. Certains ont le droit de rêver d'être des docteurs, d'être des ministres, d'être des ingénieurs, d'être des fonctionnaires internationaux, d'être de grands sportifs, d'avoir de grands noms, de grands champions. Et vous, parce que vous venez du Sénégal d'en bas, parce que vous venez des quartiers populaires, parce que vous venez du monde rural, parce que vous faites partie des classes les plus pauvres, on vous interdit d'avoir des rêves. Vous avez le droit de rêver. Vous avez le droit de fréquenter de grandes écoles, de bonnes écoles. Vous avez le droit de fréquenter l'enseignement supérieur est un droit. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, les transporteurs regroupés au sein du cadre unitaire des syndicats des transporteurs routiers du Sénégal ont pris leur distance par rapport au mot d'ordre de grève illimitée lancé par Gora Khouma et Alassane Ndoye. Ces décisions issues de leur rencontre de ce dimanche à Rufisque, devant la menace de sabotage et d'attaque, les responsables du cadre unitaire des syndicats des transporteurs routiers du Sénégal appellent l'État à prendre ses responsabilités pour assurer la sécurité sur les trajets. Suivons les explications de Fatou Ossamb à la sortie de cette rencontre.
J'étais en train, par exemple, de dire les raisons qui nous poussent de ne pas aller en grève. Parce que tout ça, je me pose la question, ceux qui veulent aller en grève, pour quelles raisons? Quels sont, par exemple, ceux qui les poussent à aller en grève? Parce que nous avons entendu nos camarades dire que simplement, on ne nous a pas appelés. On va arrêter le pays jusqu'à que le ministre nous appelle. Mais ça, ce n'est pas une raison. Donc vous n'allez pas en grève? Nous n'allons pas en grève et que nous lançons un appel à tous les membres du cadre de ne pas observer ce modèle. Et nous profitons aussi de lancer un appel à l'État de prendre ses responsabilités et de nous permettre à travailler. Nous n'allons pas en grève et nous allons travailler. Maintenant, l'État n'a qu'à prendre ses responsabilités. De sécuriser vos cars. De sécuriser nos cars. Et nous, on se connaît, c'est le chasse à souris. Parce que nous craignons que les gens vont caillasser nos véhicules parce qu'ils sont de nous forcer à arrêter nos bus. Et nous, on ne le fera pas. On n'observera jamais ce mot d'ordre de grève parce que c'est légal. Et puis, ils n'ont même pas un préavis, ils disent qu'il faut un arrêt de travail. Ceux qui font un arrêt de travail, chacun a le droit d'arrêter son bus, mais votre liberté s'arrête là où commence ma liberté moi-même. Donc, ils peuvent faire aller en grève eux, mais ne nous empêchez pas, nous, d'aller de s'acquitter à nos activités. C'est ça le problème. Si toutefois que, par exemple, l'État croise les bras et que laisse nos bus caillasser, c'est l'État qui va être responsable de tout cela. Donc nous demandons de prendre ses responsabilités pour parer à toute éventualité. Ce cadre est composé de combien de structures? De 9 syndicats et de présidents nationaux des regroupements du Sénégal, du président regroupement régional. Aujourd'hui, on a observé la présence de toutes les régions représentées par des délégations. Dans le cadre d'un diagnostic pour la remobilisation et la massification, les jeunes républicains ont organisé un panel portant sur une étude croisée sur les raisons de la régression de Benno Bokk Yakaar et les solutions à préconiser pour espérer renverser la tendance à Thiès. Le leader de l'APR, Maodo Malick Mbaye, revient ici sur, sans langue de bois d'ailleurs, sur les raisons de la chute libre de la coalition de Benno Bokk Yakaar à Thiès. Nous le suivons, il est au micro de Moussa Mbaye. C'était un panel organisé autour d'un thème, étude croisée de la régression électorale de Benno Bokk Yakaar dans le département et la ville. Et quelles sont les perspectives? Je devais co-animer ça avec un brillant intellectuel, M. Magaye Boye, maire de Khombol. C'est-à-dire en 2022, notre coalition a connu dans la ville et dans le département une régression qui a poussé à des défaites mémorables, des défaites cuisantes au plan politique et au plan électoral. Moralité, nous devons voir les choses, analyser, regarder la vie politique avec les yeux de la vie politique. Et à ce niveau, nous avons essayé de voir ce qui ne marche pas, ce qui n'a pas marché. Au-delà des divergences, il y a un fait majeur qui s'est produit à Thiès au plan électoral. C'est la création d'une coalition élargie de la majorité à Rewmi, un parti traditionnellement détenteur du suffrage majoritairement des Thiessois, et cette coalition était appelée Mburok Sow, du fait de la volonté du président Macky Sall d'ouvrir la majorité au président Idriss Seck qui a accepté la main tendue. Mais on a vu que là où on s'attendait à 80% des voix, nous sommes tombés à moins de 30% des voix. Pour la bonne et simple raison que, d'abord, le président de notre coalition, Idriss Seck a dit que Macky Sall et lui se sont entretenus, ont échangé pendant 15 mois. Pendant 15 mois, ils ont échangé. Nous ne sommes pas assis, c'est-à-dire nous de Benno, nous de la paire de Benno, n'avons eu aucune réunion de 15 minutes avec les gars de Rewmi et on veut nous pousser à être ensemble et à gagner. Ça a créé des frictions, ça a créé des mécontentements, ça a créé un découragement, ça a créé de la démotivation. Et ça a produit ce que ça a produit. Les responsables politiques de la mouvance présidentielle ont pris part à cette rencontre initiée par les jeunes de l'APR. Le maire de Khombol, Magaye Boye, qui a co-animé ce panel, s'est réjoui de cette initiative et exhorte les responsables à privilégier le dialogue pour consolider la bonne marche du parti. Magaye Boye, que nous suivons, il est toujours au micro de Cherfal. Aujourd'hui, au-delà de cette démarche d'ouverture et un peu de prise en compte
de l'ensemble des composantes de la coalition Benno Bokk Yakaar et aller vers les autres qui sont dans les autres coalitions. Quand on remue uniquement un poisson qui est dans la pirogue, on risque de ne pas avoir assez de poissons un peu à la berge. Il faut aller vers le poisson qui est dans l'eau et aller le pêcher et le mettre dans la pirogue. Ce n'est pas que les gens sont des poissons, non. C'est juste une démarche qui consiste à aller vers les autres coalitions, vers les jeunes. Justement, certains, on leur a fait porter une vision, un regard unique vers une seule direction. C'est à nous d'oser aller discuter avec les jeunes en bravant injures, insultes et attaques physiques, de sorte à convaincre les jeunes, puisqu'il est venu le moment de parler aux jeunes et qu'ils puissent s'ouvrir et de regarder, écouter tout le monde et de finalement faire leur choix. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui avec l'implication de tous. J'ai dit tout à l'heure que 1 plus 1 peut être égal à 100, comme peut être égal à moins 100. Cela dépend toujours de l'addition qu'on voit. Une addition peut être à somme multiple, comme elle peut être à somme négative. Nous sommes en train de travailler ensemble, non pas en donneur de leçons, puisque nous n'en sommes pas un, mais quand même quelqu'un qui est venu partager une expérience, une fine expérience politique que nous avons à partir de janvier 2022 jusqu'aux élections législatives que nous sommes venus partager avec les populations. Cette fine expérience consiste à partager avec les populations qu'est-ce que nous avons fait pour gagner les élections locales et qu'est-ce que nous avons fait en termes d'ouverture et de partage, en termes de respect de l'autre, de par ce qu'il a dans la coalition Benno Bokk Yakaar, que nous avons mis en synergie avec toutes les composantes, de sorte à même abandonner des positions pour gagner. Si des gens tirent ensemble vers le même objectif, il n'y a pas de raison pour que le gibier tombe. Et dans la page de l'actualité nationale, la route fait encore des morts. Un accident de la circulation fait 19 morts sur l'axe Louga-Saint-Louis. La page de l'actualité nationale porte la signature de Mame Biram Cissé Gaye. L'actualité nationale, la route continue de faire des victimes. En effet, une collision entre un bus et un camion a fait 19 morts et plusieurs blessés. L'accident s'est produit dans la nuit du dimanche au lundi à hauteur de Sakal. Les victimes ont été évacuées à l'hôpital régional de Louga. Parlons autre chose. 2 corps sans vie ensevelis sous les décombres ont été sortis par les populations du sud d'Orpaillage du village de Diaguiri, localité située dans la commune de Bandafassi. C'est aux environs de 13h que les éléments de la 62e compagnie d'incendie et de secours de Kédougou ont été alertés par les populations de la zone du Djaha sur les cas d'un éboulement sur le site. Sur place, ils ont trouvé 2 corps sans vie qu'ils ont acheminés à la morgue de l'hôpital régional Ahmad Dansokho. Une enquête a été ouverte par les éléments de la brigade de gendarmerie territoriale de Kédougou. Terminons avec la hausse du prix de carburant. Des documents relatifs à une augmentation des tarifs des transports urbains par autobus dans la région de Dakar qui semble émaner de certains membres de l'association de financement des transports urbains de Dakar AFTU sont diffusés dans la presse. À cet égard, le ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement rappelle que les tarifs des transports publics routiers des personnes sont fixés par le décret numéro 2009-20 du 22 janvier 2009. Ainsi, le ministère chargé des transports terrestres informe les usagers qu'aucune augmentation des tarifs de transport n'a été discutée, encore moins arrêtée avec les opérateurs. C'était tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international au Burkina Faso, une 50aine de femmes sont enlevées à Arbenda. La page de l'actualité internationale, c'est avec Isaac Dapa. RD Congo, le groupe État islamique revendique une attaque contre l'église de Kassindi. Un engin explosif improvisé a visé dimanche 15 janvier une église à Kassindi dans le nord Kivu, région de la République démocratique Congo frontalière de l'Ouganda, ont annoncé les autorités. L'armée a annoncé qu'au moins 10 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans l'attentat revendiqué dans la soirée par le groupe État islamique sur son compte Telegram.
Au Burkina, une cinquantaine de femmes enlevées à Arbinda. Une cinquantaine de femmes ont été enlevées jeudi et vendredi par des djihadistes présumés à Arbinda, dans le nord du Burkina Faso, ont indiqué l'AFP, des responsables locaux et des habitants de cette localité régulièrement touchés par des violences. Selon le témoignage de plusieurs habitants et de responsables locaux souhaitant rester anonymes, un premier groupe d'une quarantaine de femmes a été enlevé à une dizaine de kilomètres au sud-est d'Arbinda et un autre d'une vingtaine le lendemain au nord de cette commune. Certains ont pu s'échapper et regagner leur village pour témoigner. Nous terminons au Mali. L'imam Dicko et ses partisans visés par des tirs de lacrymogènes. Revenons d'Arabie Saoudite où il a été désigné membre de la Ligue islamique mondiale. Le très influent et très politique Imam Dicko est rentré samedi 14 janvier au Mali où il a été accueilli par des centaines de ses partisans. Mais sur la route du retour de l'aéroport, les forces de l'ordre ont dispersé le cortège à coups de gaz lacrymogène. C'était tout pour l'actualité internationale. Et dans la page de l'actualité sportive, lutte traditionnelle Zargo Terrasse Abba Adafas et en championnat d'Afrique des Nations CHAN 2022 qui se joue actuellement en Algérie, le Sénégal fait une bonne entrée en matière en battant la Côte d'Ivoire sur le score d'1-0. La page de l'actualité sportive, c'est avec Adji Aramsek. Actualité sportive, lutte avec frappe, c'était l'une des plus belles affiches de cette saison de lutte avec frappe. Le combat qui opposait le talentueux Adafas au redoutable puncher Zarko ce dimanche à l'arène nationale de Pékin. Les amateurs de lutte ont été servis entre les belles chorégraphies et l'intensité des combats. Adafas, qui avait le costume de challenger, a été surpris par la puissance et la roublardise de Zarko, qui a fait parler son talent pour battre le Fassois. Parlons à présent de CHAN 2022. L'équipe nationale du Sénégal a remporté son premier match du championnat d'Afrique des Nations 2022 en battant 1-0 la Côte d'Ivoire samedi à Annaba en Algérie. Entré en seconde période, Moussa Ndiaye a profité d'une embuscade suite à un magnifique coup franc de Lamine Camara pour pousser le ballon au fond des filets, permettant à ses partenaires de débuter la compétition par une victoire. À noter que peu avant, Lamine Camara a manqué un penalty. Avec ce succès, le Sénégal occupe seule la première place de son groupe. Lors de leur prochain match, les Lions locaux affronteront l'Ouganda. Terminons cette note sportive en parlant du championnat de France. Comme la saison dernière, le Stade Rennais a dominé le Paris Saint-Germain 1-0 avec des idées et du courage, laissant le champion de France à ses doutes et ses lacunes dans le jeu 2 semaines après la défaite à Lens. Comme depuis 3 saisons, le club de la capitale n'a pas gagné en Bretagne, laissant les 3 points à une très belle équipe rennaise 1-0 qui poursuit son incroyable série à la maison, 9 victoires d'affilée pour recoller à Monaco à la 4e place, à la moitié d'un championnat dominé par un Paris très triste collectivement. C'en est tout pour cette note sportive. Merci Adji Aramsek pour cette page sportive et nous reviendrons largement dans votre émission Sport Prestige, juste derrière la version Wolof de ce journal télévisé. Cette version française est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.